Boker Tov, mes chers amis de Yerushalayim, on va enfin commencer le 27e chapitre aujourd'hui de Michelet. On approche vraiment de la fin de ce livre extraordinaire qui nous a accompagnés pendant des mois, et on va essayer de voir donc, dans ce nouveau chapitre qui va mettre en avant donc d'abord quelques qualités comme la hanava, l'humilité, savoir être humble au bon moment, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Et il y a aussi les défauts comme la colère, comme il va dire, ou la kin'a, ou aussi la jalousie, quand on est jaloux. Alors il revient donc sur ces points-là, et il va aussi faire la louange d'un ami en qui on peut avoir confiance. Donc là on approche, on va dire, d'un terrain beaucoup plus terre à terre, à savoir donc dans la vie, comment il faut se comporter, à qui il faut faire confiance, et aussi savoir s'entourer de personnes qui nous veulent du bien, parce que nous aussi on est prêt à dispenser le bien, à venir en aide à tous ceux qui en ont besoin. Alors on commence avec le premier verset qui dit Al tithallel beyom machar, ne te glorifie pas, de yom machar, du lendemain. Ki lo teda ma yeled yom, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Alors ici plusieurs questions. Donc, mais Yom Machar, est-ce que c'est le lendemain, clairement, ou alors comme les Chachamim ici, Yesh Machar Shehu Arshav, il y a un lendemain qui est immédiat, Ve Yesh Machar Shehu Achar Zman, mais il y a aussi un Machar qui est dans longtemps. Donc ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Par exemple, dans la Haggadah, on cite le verset de la Torah, Kish Alcha Bincha Machar les morts, lorsque ton fils te demandera demain. On voit bien que ici, Machar, c'est pas le lendemain, c'est lorsqu'il te posera la question, donc dans un futur proche ou lointain, peu importe. Et c'est sur ça, par exemple, que se base le Harizal pour expliquer que le jour du 17 Tammuz est aussi et sera un jour de fête. Comment il dit? Il se base sur un verset de la Torah. Lorsque Aaron a voulu, on va dire, temporiser pour essayer de retarder au maximum la célébration qu'il voulait faire en attendant que son frère Moshe descende du Sinaï, et il leur a dit, on va faire une fête, Chag Lachem Machar. Demain donc sera une fête pour Hachem. Alors évidemment le lendemain, on connaît, c'est la catastrophe pour laquelle on a jeûné hier, mais il est écrit quand même dans la Torah que il y aura une fête pour Hachem demain. Demain c'était un 17 Tammuz. Quel 17 Tammuz? On ne sait pas. Donc il y aura un 17 Tammuz, nous révèle le Harizal, qui sera une vraie fête pour Hachem et qui va durer jusqu'au 9 Av. Donc ça, ce qui est extraordinaire, en disant qu'entre les deux, il y aura Chol HaMoed. Donc on voit bien ici que Machar peut désigner aussi donc dans un lointain futur. Alors ici, ne te glorifie pas du lendemain, c'est-à-dire de ce que tu t'apprêtes à faire. Pourquoi? Kiloteda maïledium, parce que tu ne sais pas ce que une journée peut enfanter. Tu as fait plein de plans, mais tu ne sais pas si tu pourras les concrétiser. Donc on ne peut se glorifier, et encore avec la mesure, de ce qu'on a fait, pas de ce qu'on s'apprête à réaliser. Bête, deuxième verset, Yehalelcha zar velopicha, qu'un autre te glorifie et non ta propre bouche. Donc si quelqu'un doit te glorifier, ce n'est pas toi. C'est pas toi qui peux parler de toi-même. Donc évidemment, on revient sur la notion ici de hanava, nochri ve'al sefatecha. Et ici, nochri, l'étranger, et non pas sefatecha, tes propres lèvres. Alors un étranger, c'est pas un étranger au peuple juif, comme le disent les commentaires ici. Zar kanhu Adam Israël. Un zar ici, c'est un étranger, c'est quelqu'un d'Israël. Mais pourquoi? Mais qui ne font pas partie du cercle proche de la personne. C'est-à-dire, il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'éloigné, donc du peuple juif, mais quelqu'un d'éloigné qui puisse faire vanter les louanges, ou faire les louanges de quelqu'un, pas soi-même, puisque c'est évidemment un manque notoire de hanava, d'humilité. Gimel, le troisième verset, un peu plus difficile celui-ci, qui dit Koved Even, la pierre est lourde. Venetel hachol, hachol c'est le sable, et le sable netel ici c'est pesant, donc un synonyme de lourd. Vekaas evil, kavet mishnehem. Et ici, nous, on aurait évidemment traduit par
Ka'as par la colère, mais les Mefarshim disent Ka'as leshon tsa'ar. C'est la peine, le ressentiment. C'est pour ça qu'on va traduire. Mais le ressentiment du sceau, chez les villes, Kavet Mishnehem est plus lourd que ces deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, généralement ici, c'est qu'Imerov Sichik Vekasi Veakavana Letzar Shaksil Gorem Lachirim. Donc, malheureusement, quelqu'un qui est un peu sot, qui ne fait pas attention, par ses paroles, il peut faire du mal. Donc, pas le ressentiment du sot lui-même, mais qu'il peut entraîner. Donc, les conséquences d'une action, d'une parole qui peuvent blesser est plus lourd que la pierre ou que le sable. Alors la différence entre la pierre, c'est la notion de lourd, bien sûr, de poids, et le sable, c'est aussi ribouille, c'est nombreux. Parce qu'on ne peut pas mesurer, quand on a des paroles blessantes, le mal que l'on peut faire. Donc la personne peut prendre sur elle, donc on ne le voit pas clairement, mais pour cette raison ici que le roi Salomon définit cette personne de sot parce qu'il ne se rend pas compte des conséquences ni de ses actes ni de ses paroles. Faisons attention de ne blesser personne et on n'aura pas évidemment à se reprocher. Très bonne journée.